Eh bien, salut tout le monde. Vous savez ce moment où vous avez dit oui à un tout petit truc, genre tu peux juste me tenir ça 2 secondes, et vous vous retrouvez 3 heures plus tard à repeindre l'appart du voisin en écoutant sa collection de disques vinyles de variété allemande des années 70, ou quand vous acceptez de goûter juste un tout petit bout de ce fromage qui sent fort. Et 5 minutes après, vous voilà avec une meule entière dans votre frigo, offerte avec le cœur par Tati Daniel. Si ça vous parle, alors bienvenue au club. Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène psychologique aussi fascinant que parfois agaçant. Un truc qui explique pourquoi on se fait souvent avoir comme des bleus, même quand on se croit plus malin que tout le monde. Mesdames et messieurs, je vous présente l'effet d'engagement, ou comme disent nos amis anglophones avec un certain panache, la technique du foot in the door, le pied dans la porte. Alors c'est quoi ce charabia? En gros, c'est simple comme bonjour, ou presque. On a beaucoup plus de chances d'accepter une grosse demande si on a déjà accepté une petite demande juste avant. C'est un peu comme si on nous faisait d'abord monter une petite marche et une fois qu'on est là, hop, on nous propose de grimper l'Everest. Et le pire, c'est qu'on dit souvent oui. Mais pourquoi? Pourquoi on tombe dans ce panneau encore et encore? Est-ce qu'on est tous secrètement masochistes? Est-ce une conspiration mondiale des vendeurs d'encyclopédies et des organisateurs de réunions Tupperware? Eh bien, la réponse est un peu plus subtile et elle se cache dans les méandres de notre propre cerveau. La première grande coupable, c'est notre quête de cohérence. On déteste avoir l'impression d'être incohérent, d'agir en contradiction avec nous-mêmes. Quand on dit oui à une petite requête, même anodine, genre signer une pétition en ligne pour sauver les loutres pygmées de Patagonie orientale, oui, ça existe, peut-être, notre cerveau enregistre, tiens, je suis quelqu'un qui se soucie des loutres, de cette cause, de cette personne. Alors quand la personne revient quelques jours ou quelques minutes plus tard et demande super, puisque vous vous souciez tant des loutres, pourriez-vous faire un petit don de 50 euros pour financer une expédition de sauvetage en montgolfière? Non, Zrenia, notre cerveau panique un peu. Dire non maintenant, ça voudrait dire qu'on n'est pas vraiment quelqu'un qui se soucie des loutres. Ça créerait une dissonance cognitive, un petit bug mental désagréable. Pour éviter ce bug et pour rester cohérent avec notre première action, on est beaucoup plus enclin à dire oui à la deuxième demande, même si elle est nettement plus engageante. C'est un peu comme si on avait mis le petit doigt dans l'engrenage et qu'on finissait par y passer le bras, puis le reste. Imaginez, vous êtes tranquillement en train de faire la queue pour votre baguette tradition, un rituel sacré. Quelqu'un devant vous se retourne. Excusez-moi, vous pourriez juste surveiller ma place 1 seconde, le temps que j'attrape un croissant? Facile, non? Vous dites oui. 2 minutes plus tard, qui ressemblent étrangement à 10, la personne revient, les mains vides. Ah mince, il n'y a plus de croissant. Dites, ça vous dérangerait de me prêter 2 euros pour le pain? J'ai oublié mon portefeuille. Là, c'est plus délicat, mais vous avez déjà dit oui une fois, vous avez déjà établi une micro-relation d'aide. Refuser maintenant, ça semble bizarre, incohérent. Alors hop, vous sortez la pièce. Classique pied dans la porte, version boulangerie. Ce mécanisme a été étudié sérieusement, notamment par Friedman et Fraser, en 1966. Ils ont fait une expérience célèbre. D'abord, ils demandaient à des femmes au foyer si elles accepteraient de répondre à quelques questions rapides au téléphone sur leurs habitudes de consommation de savon. Quelques jours plus tard, ils rappelaient les mêmes femmes et un groupe témoin qui n'avait pas eu le premier appel pour leur demander s'ils pouvaient envoyer une équipe de 5 à 6 hommes fouiller dans leurs placards pendant 2 heures pour faire l'inventaire des produits ménagers. Vous devinez la suite? Celles qui avaient accepté la petite requête téléphonique étaient nettement plus nombreuses à accepter la grosse intrusion à domicile. Ça fait un peu peur, non? On imagine déjà une scène digne d'un film d'espionnage comique à la OSS 117, mais pour du savon. Et cet effet, on le voit partout. Dans le marketing, un essai gratuit, une newsletter, un petit like sur une page, c'est souvent le premier pas avant de vous proposer un abonnement payant, un produit plus cher. C'est le goûter juste ce petit morceau de saucisson au marché qui se termine avec 3 kilos de charcuterie dans votre panier. Dans les collectes de fonds, signez la pétition, gratuit, puis donnez un peu, puis devenez membre, puis léguez votre maison. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais l'idée est là.
Dans les relations sociales, tu peux me dépanner d'un stylo, peut parfois mener à tu peux me rédiger mon rapport, ou commencer par demander l'heure à quelqu'un dans la rue, puis lui demander son chemin, puis carrément de vous accompagner parce que vous êtes nul en orientation. Même en politique, accepter un petit symbole, un badge, un autocollant, peut rendre plus réceptif aux idées, puis à l'engagement plus actif. C'est un peu la technique du cheval de Troie psychologique. On vous offre un joli petit cheval en bois, la petite requête, vous le faites entrer sans méfiance, et une fois à l'intérieur, bam, l'armée des grandes demandes débarque. Et vous vous retrouvez à défendre les murs de votre portefeuille, de votre temps ou de votre énergie. Parfois, on a l'impression que notre cerveau a une fonction cohérence automatique un peu trop zélée, comme ces correcteurs automatiques qui transforment apéro en apocalypse. Ça part d'une bonne intention, mais le résultat est souvent surprenant. On pourrait même dire que c'est l'art subtil de faire passer la pilule, une compétence bien française, non? On commence par un petit « ce ne serait pas désagréable si…» On obtient un hochement de tête poli et on enchaîne avec le vrai plat de résistance. Pensez aux négociations syndicales, aux débats sans fin à l'Assemblée, ou même à la façon dont on convainc les amis de venir nous aider à déménager. Viens juste boire un café samedi matin. Ah, au fait, j'ai quelques cartons à descendre, ça te dit? Le café, c'est le pied dans la porte. Alors, est-ce que c'est diabolique? Pas forcément. Utilisé à bon escient, ça peut être utile pour encourager des comportements positifs, inciter les gens à recycler, commencer par trier juste le verre, à faire du bénévolat, commencer par 1 heure, à adopter un mode de vie plus sain, commencer par 5 minutes de marche. Le problème, c'est quand cette technique est utilisée de manière manipulatrice pour nous faire accepter des choses contre notre gré ou notre intérêt réel. Quand le vendeur vous fait essayer la voiture juste pour voir et que vous repartez avec un crédit sur 7 ans pour un modèle avec siège chauffant en cuir d'autruche alors que vous vouliez juste une Twingo d'occasion. Alors voilà, maintenant vous savez, la prochaine fois que quelqu'un vous demande un tout petit service qui semble anodin, méfiance. Gardez l'œil ouvert. Demandez-vous s'il n'y a pas une deuxième requête plus grosse qui se cache derrière, prête à bondir comme un diable hors de sa boîte, ou comme Jean-Claude Duss qui attend une ouverture sur le télésiège. Ce n'est pas qu'il faille devenir paranoïaque et refuser de rendre le moindre service, bien sûr. La vie serait bien triste. Mais être conscient de ce mécanisme, ça permet de garder le contrôle, de pouvoir dire oui aux petits trucs et de se sentir parfaitement libre et cohérent en disant non merci au gros truc qui suit si ça ne nous convient pas. Votre cerveau vous remerciera d'éviter le bug de la dissonance et votre portefeuille ou votre emploi du temps aussi. C'est comme apprendre une figure de style en rhétorique. On peut l'apprécier chez les autres, l'utiliser avec parcimonie, mais surtout, on sait la reconnaître quand on essaie de nous embrouiller. Et vous alors, racontez-moi dans les commentaires quelle est la situation la plus drôle ou la plus folle où vous vous êtes fait avoir par cet effet d'engagement. Ou peut-être l'avez-vous déjà utilisé, pour la bonne cause bien sûr. J'ai hâte de vous lire. Allez, à la prochaine et gardez le pied. Hors de la porte si possible. Ciao.